Le test du Galaxy Fold Z Fold 6, c'est maintenant. Salut les rageux, c'est Choups et on se retrouve pour le test du Galaxy Fold Z oh, Galaxy Z Fold 6, voilà, j'ai réussi à le prononcer. Le smartphone qui est là, qui est beau, qui est bien, que j'ai pu tester 15 jours parce que oui, je dois encore le dire dans cette vidéo, ceci est une vidéo de collaboration de type commercial, non rémunéré, non sponsorisé, qu'elle soit financièrement ou matériellement. Sache que ce téléphone, il repart dans quelques jours. Au moment où je tourne cette vidéo, les téléphones ne restent que 15 jours et puis repartent. En attendant, voilà le Z Fold 6 en sa version gris, hein, si je ne me trompe pas, c'est gris-gris. Silver Shadow, pardon. Et donc le Silver Shadow qui est vraiment quali de ouf. Enfin, regardez ça, c'est magnifique. On a un vrai téléphone qui est pour moi, il est beau comme un vélo. On a un... En fait, je suis accro au Fold, voilà. Et maintenant, vous le savez, j'adore les Fold. J'ai toujours voulu un Fold. Je n'ai pas de Fold, voilà. Oh là, j'ai pas de Fold. Le téléphone que j'ai utilisé pendant un an était un Pixel 8 Pro. Le téléphone que j'utilise maintenant est un Pixel chut-chut, pas de spoil. Tu le vois dans la qualité vidéo, on a upgradé quelque chose. Bah, ce upgrade quelque chose, c'est un prochain test. Je te dirai ça dans quelques jours. En attendant, voilà le Fold 6, le killer du game. Le killer du game, je sais pas encore trop. Dans quelques jours, je vais pas te mentir, j'ai un autre Fold qui arrive en test. Et je pourrais vraiment te dire si oui ou non le Galaxy est mieux que l'autre. En attendant, pour avoir testé celui-là pendant 15 jours, je peux te dire que je l'aime beaucoup. Ça reste du Samsung. Et Samsung, j'ai toujours été fan de Samsung, tout le monde le sait. Même si j'utilise tout plein de marques durant l'année, euh, et que j'utilise pas de Samsung durant en fait toute l'année, hein, voilà, tout simplement. J'adore Samsung, j'adore ce qu'ils font, j'adore tester du matos Samsung, j'en ai pas. Je con, mais voilà, si Samsung, tu vois cette vidéo, dis-toi que oui, moi aussi, je veux bien des cadeaux comme ça, hein, comme les influenceurs créateurs que tu vous avez invités tout l'été sur les festivals, qui ont reçu pas mal de smartphones, etc. Bah, dites-vous que moi aussi, je suis un créateur et que moi aussi, j'aimerais bien peut-être garder ça de temps en temps. Puis j'en ferai de la promo toute l'année. Donc voilà, on peut s'arranger, hein. Un petit fold, des petites astuces, des petites vidéos toute l'année. C'est pas cher payé. Enfin, soit. On a ici donc le Fold qui est éteint. Si je l'allume, vous allez voir juste l'écran de paramétrage, ce qui est un peu con, mais au moins vous aurez des belles images. On a enfin un téléphone Fold fait pour le multimédia et le gaming. Et je mets bien l'accent sur le gaming parce qu'on a, comme dans le Flip, le Snapdragon qui équipe les S24 qui est présent dedans. Ça y est, on peut enfin jouer réellement avec nos Fold et faire du vrai contenu avec nos Fold. Ça y est, c'est bon, on a une vraie puce maintenant dedans. C'est officiel. Samsung a enfin écouté la partie gaming et a compris que oui, il va falloir mettre l'accent sur le gaming. Alors, on va faire un petit peu le tour de l'aspect esthétique global du téléphone. Comme d'hab, on a un téléphone qui est devenu beaucoup plus plat dans son ensemble, avec sa nouvelle charnière, qui est plus fin d'ailleurs, parce que bah, maintenant les écrans sont vraiment, on a plus cet effet de bulle, où on voyait limite la lumière entre les deux smartphones. Cette fois-ci, comme tu vois, il n'y a plus rien. C'est tout, c'est tout bien, quoi. C'est super quali. Alors, on a toujours un écran, j'allais dire, une caméra externe sur l'écran ici pour prendre des selfies. Même caméra qui est présent à l'intérieur ici, ouais, parce qu'il la cache en dessous de l'écran en plus, donc il y a des fois je la perds de vue, donc ici. Et on peut aussi, tout comme dans le Flip, utiliser les photos, les appareils photo extérieurs pour prendre des photos, etc. en mode selfie. Il suffira donc de tenir le téléphone comme ceci. On a l'aperçu ici, les appareils photo là, et on peut faire des selfies en mode téléphone ouvert et avoir un vrai aperçu en mode direct sur l'écran secondaire. Ça marche bien, ça marche plutôt bien. On peut l'utiliser aussi en caméscope, hein, pour le tenir en mode. Enfin, ça marche mieux avec le Flip quand vous le mettez en mode caméscope. Vous pliez le smartphone comme ça,
et vous le tenez vraiment comme si c'était un petit caméscope, quoi, et vous vous baladez, quoi. Ici, ça marche moins bien, mais ça marche, hein. Vous pouvez prendre des photos vraiment en mettant le téléphone en mode, voilà, en mode stabilisé. Prenez vos photos et ça marche. Alors, gros bémol, comme je le disais, c'est le même bémol que pour le flip. C'est que on voit encore, vous voyez là, la ligne centrale, on la voit encore trop. C'est le dernier défaut que Samsung doit corriger, c'est sa ligne centrale de la courbure d'écran. Et ils auront, pour moi, les killers du marché. Ça et avoir de vrais capteurs caméra. Parce que, bon, quitte à ce que ça sorte, comme vous le voyez un petit peu, voilà, quitte à ce que ça sorte d'un demi-doigt, fous des putains de capteurs, quoi. Assume complètement le délire, fous des vrais capteurs. Tu rends le truc tout fin partout, mais tu as des capteurs qui sortent quand même. Donc, quitte à taper le délire au maximum, fous des vrais capteurs. Corrige la courbure de l'écran et tu as le meilleur smartphone du marché. Au niveau fold, tu auras le meilleur. En attendant, ça reste de l'écosystème Samsung, comme j'ai toujours dit, ça cartonne, ça marche, ça fonctionne à crever. On a des téléphones qui sont increvables maintenant, qui sont vraiment les... T'as ça, je suis désolé, tu un téléphone qui fait tout. Alors oui, l'écran extérieur quand tu l'utilises en mode lambda, moi je le trouve toujours un peu petit. Voilà, c'est pas un vrai smartphone, tu vois bien que la taille elle est plus c'est plus fin quoi. C'est un téléphone qui a fait du fitness. Mais quand tu veux taper tes mails, tu fais merde, c'est trop petit. Tu l'ouvres, paf, tu reviens, tu as ton écran extérieur qui passe à l'intérieur, tu retapotes, t'es parti. Pour tout, ça fonctionne, ça cartonne. Même les jeux, c'est ça qui est ouf. C'est que t'es en mode jeu là sur ton petit écran, tu fais putain quand même mes yeux, je suis en train de les défoncer. Tu ouvres, paf, tu repasses en mode jeu à l'intérieur sur un grand écran et clac clac clac, tu continues. Moi, je m'amuse le soir à regarder des vidéos YouTube de temps en temps ou quand je cuisine. C'est un truc de fou. Je fous le smartphone comme ça sur mon plan de travail, enfin à côté de mon plan de travail. Je regarde mes vidéos YouTube en même temps que cuisiner. Enfin, donc je suis vraiment, il est posé comme ça. Le téléphone, il est posé comme ça. Et moi, je cuisine et je le regarde et ça m'évite de prendre un truc et de le foutre comme mon autre téléphone avec un stand, par exemple, pour le tenir. Ici, il n'y a pas besoin, ça cartonne. Et dans son utilisation tous les jours, sa batterie, etc., c'est un téléphone qui tient plutôt bien la route. Donc voilà, la chauffe est toujours présente parce que bah, le Snapdragon qu'ils ont utilisé dedans, c'est pas le meilleur au niveau de la chauffe, mais le modèle S aurait été peut-être plus adapté. Mais en attendant, ça cartonne, ça marche. On a vraiment le smartphone qui a tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait dans un écosystème Samsung complet. Donc voilà, le téléphone est quali, le téléphone est super bien, le téléphone il est totalement validé. Ce que je valide moins, comme je te l'ai dit, c'est son appareil photo, le fait qu'il chauffe, la courbure et peut-être son prix, parce que les prix des Fold, je comprends pourquoi j'en ai toujours pas, hein. C'est impayable pour moi et comme pour beaucoup de personnes. Alors vous allez me dire, prends-le avec un abonnement. Non, je veux pas être dépendant justement de ce type d'abonnement, etc., que je trouve étant une arnaque totale. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ça peut être très intéressant d'en parler. En attendant, voilà, je le valide. Pour moi, le Fold 6, c'est totalement validé. Quelques jours, j'en teste un autre et on fera peut-être une petite vidéo où je dirai ce que je pense du plus et du moins de chez Samsung et de cette autre marque. Parce qu'il y a beaucoup à dire. En attendant, je peux pas trop te spoiler, je peux pas trop te dire. N'hésite pas à partager cette vidéo, mettre des commentaires, blablabla, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Je te fais des bisous et je te dis ciao.